Voilà, bonjour à tous, on arrive au verger, gentiment à la fin de la saison, avec les Braeburn ici, qui sont la dernière variété qu'on récolte. Donc dernier passage de la dernière variété. On arrive gentiment au bout, c'était une jolie saison, avec des quantités clairement moindres, mais une qualité au rendez-vous, puisque comme en fait les quantités moindres, c'est vraiment dû à beaucoup de pommes qui sont tombées au mois de mai. Et du coup ça a bien compensé avec la sécheresse, du coup ils ont pu bien grossir, mais il manque quand même des pommes. Là ces pommes qu'on est en train de ramasser maintenant, on est en train de tout stocker frigo, donc pour la vente qui va continuer jusqu'au mois de février, ouais à peu près. Et la première partie sera stockée exclusivement en froid normal, donc dans les palox verts standards. Et une partie, on a stocké déjà, ça on prend souvent les premiers passages parce que c'est les plus beaux et ceux qui ont la plus de capacité de se garder, comme ils sont un tout petit peu moins mûrs, dans les bacs Tiempo gris à atmosphère modifiée. Donc ça, c'est au frigo chez un autre collègue parce qu'il faut une vraie stabilité de froid. Les hauts et les bas de chaud-froid font qu'il y a de la condensation sur les bords et ça mouille les fruits à l'intérieur et du coup... Ça nous pourrit vraiment la conservation. On va arriver à la fin là, gentiment, donc quelques boulots à faire en plus. Une fois qu'on a fini de ramasser, on va ressortir la tondeuse pour venir vraiment à ras niquer les pommes qui sont par terre. Là, vous voyez, hein, tout ça, c'est ce qui était piqué par les oiseaux, pourri, qui est tombé avec les vers ou autres. Ça c'est très important pour les souris, donc leur couper la nourriture. Pondre l'herbe aussi, ça va permettre de dégager les passages. Ici il n'y a pas de filet parce que c'est les plus jeunes, mais tout le reste on a déjà roulé les filets. Ça c'est important pour la prédation des rapaces. Et puis la suite ça va être aussi tout ce qui est prévention tavelure pour l'année prochaine. Ça ce sera le sujet d'une autre série de vidéos qu'on va faire. Mais là la suite ça se passe au frigo. Pour contrôler ce qu'il y a dedans de taux d'oxygène et de CO2, j'ai ce petit appareil là qui me sert à travers une petite opercule là que je peux percer avec la seringue qui est là. Moi j'espère qu'on voit quelque chose parce qu'il fait un peu nuit. Et avec une dizaine de secondes de pompage, l'appareil va me dire combien il y a de CO2 dedans et d'oxygène. La Gala et la Golden, la Golden ici, on tourne autour de 5% d'oxygène, 5% de CO2, un petit peu plus haut pour l'oxygène, un peu plus bas pour le CO2. Et les deux variétés là, Ariane et Braeburn là-bas, on a rajouté dedans un sac de chaux, alors pas sur les pommes, hein, mais vraiment posé sur un plastique dedans pour avoir un sac de chaux en plastique. Parce que ces deux variétés, l'Ariane je sais pas, on préfère par sécurité, mais comme j'ai pas réussi à trouver l'information, on fait comme si, mais la Braeburn c'est sûr, elle est sensible au trop plein de CO2. Et ce trop plein de CO2 va faire brunir le cœur et du coup ça vous fait une pomme vraiment dégueulasse. Donc on rajoute ce CO2 dedans, cette chaux dedans, et ça permet de bouffer le carbone qui est dans le palox. Et l'oxygène va baisser, mais le CO2 lui va remonter moins haut. Là, donc si on regarde, hop, la petite seringue là, normalement elle n'a pas de trou, hein, c'est bien. Donc la petite seringue, on la met sur, super, on voit rien du tout parce qu'il fait nuit. Hop, et on laisse pomper, au revoir. Mais non, arrête-toi pas du con. Hop, et on la laisse pomper. Ça nous analyse le taux d'oxygène qu'il y a dedans. Il faut à peu près une dizaine de secondes. Ça, je les ai fermés il y a 2 jours. Donc c'est normal que le taux de CO2, lui, il a un petit peu évolué à la hausse, hein, au lieu des 0,04%. Le taux d'oxygène, lui, il est déjà diminué de moitié. Mais ça fait que 2 jours que les pommes sont dedans et qu'elles respirent. Donc on va baisser progressivement jusqu'à ces 5%. Si en parallèle on prend l'Ariane qui est à côté, ça fait plus d'1 semaine. On fait pareil.
Hop, play. Là, une dizaine de secondes de pompage. Et là, on voit que en une semaine, le taux d'oxygène a pu bien baisser, autour de 5%. Et le taux de CO2, lui, il est presque pas monté, il est sous le pourcent. Parce qu'il y a cette chaux dedans. Quand on n'a pas la chaux, là, comme la Golden, je fais le trou, tac. On va voir, là, quand on n'a pas cette chaux, on voit que le taux de 5% d'oxygène, il est à peu près respecté, on a un poil plus haut. Là, il y a de la buée qui s'est faite sur l'objectif avec le coup de froid qui s'est démarré. Mais le taux de CO2 lui va beaucoup plus haut, 4%, presque 5%. Et ça, si on fait avec de la vraie burn, c'est sûr, l'intérieur il est noir et il est pourri. Avec ce système, du coup, les pommes, on peut les faire vieillir beaucoup plus lentement au frigo. Les pommes en froid simple, comme ici, elles vont vieillir à une certaine vitesse. Là-dedans, en un mois de respiration, elle aura respiré comme une semaine ici. Et voilà pour cette fin de récolte et ce stockage. Donc on va ressortir ça gentiment jusqu'au mois de février. Vous pouvez y retrouver à la vente. J'espère que la vidéo elle n'est pas trop coupée et puis que la trame ressemble à quelque chose, parce que j'ai tourné de manière un petit peu éclatée. J'ai d'abord au frigo, après j'ai fait l'avant la récolte, après la tondeuse, voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Vous n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas en louper une, et n'hésitez pas à commenter et à donner votre avis. Allez, ciao!